Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. J'ai le grand honneur aujourd'hui de vous présenter un nouveau bâtisseur d'égalité en la personne de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs en quelques mots, s'il te plaît? Écoutez, je m'appelle Yann, j'ai 46 ans, je suis un travailleur social. J'ai pu exercer dans les métiers de l'animation et de l'éducation. Ensuite, j'ai fait un peu de consulting en sécurité et voilà, je suis issu du milieu associatif. Enchanté Yann. Enchanté. Est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps comment tu as connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité, s'il te plaît? À travers une vidéo avec un problème de logement insalubre. J'ai aimé un peu l'humanité que vous apportiez à la problématique pour éveiller et pour alerter les gens sur les situations indignes dans lesquelles certains habitants de ce quartier populaire habitent. Et voilà quoi, je veux dire, après à un moment, on a le droit à la dignité, et la dignité elle passe par le fait de pouvoir habiter dans un logement décent. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a motivé et incité à rejoindre le mouvement après avoir vu cette vidéo-là? La bienveillance dont vous faites preuve, c'est-à-dire qu'arrive un moment, vous auriez pu ne pas en parler, vous auriez pu faire comme le commun des mortels et faire l'autruche. Vous avez, comment dirais-je, médiatisé par YouTube le cas de certaines personnes et je pense que c'est courageux de votre part. Et puis voilà, ça m'a touché. Tu parles de bienveillance, c'est l'une des valeurs à travers laquelle tu qualifies notre mouvement. On en a posé aussi 6 autres fondamentales dans la Déclaration universelle des valeurs humaines, la DUVH, que voici, que tu connais déjà, mais que je te remets. Parmi ces 6 valeurs, quelles sont celles qui te tiennent le plus à cœur? Alors elles sont toutes importantes, mais celles qui pour moi suscitent le plus sur lesquelles j'ai un peu la chair de poule, parce que c'est des choses qui me touchent, c'est l'égalité, le respect, la solidarité et la nouveauté, mais surtout le respect. Le respect, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit mettre au-dessus. Parce que le respect, c'est la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui me parle. Alors tu es riche d'un parcours polyvalent, tu as touché à beaucoup de choses et tu as étudié pas mal de domaines. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu en off avant. Parmi toutes ces richesses d'expérience que tu as eues, quelles sont les compétences que tu aimerais pouvoir mettre à disposition des bâtisseurs d'égalité? Alors pour avoir travaillé dans des institutions, c'est apprendre à décortiquer et à réfléchir sur les problématiques et apporter des solutions. C'est-à-dire qu'arrive un moment, nous sommes les plus à même de nous représenter nous-mêmes et nous connaissons la particularité et la singularité des problématiques qu'on peut rencontrer. Je pense qu'à partir de là, je pense que pouvoir décortiquer et pouvoir réfléchir sur comment améliorer les choses, comment ouvrir les consciences et comment faire que le monde aille mieux, je pense que ça m'intéresserait énormément. Tu peux nous parler un petit peu des différents domaines que tu as touchés, la jeunesse, le social? Alors, j'ai été animateur jeunesse durant quelques années, il y a plus de 20 ans. J'ai fait une formation, à l'époque c'est le grand-père du BGEP, du BGEP s'appelait le BTEP. C'est un mouvement chez les Francas d'Île-de-France qui est un mouvement d'éducation populaire. Ensuite j'ai pu faire de l'éducation en étant éducateur contractuel à la PJJ, en EPE et en CEF dans la ville de Beauvais durant 2 ans et demi à peu près, où j'ai pu avoir un rapport avec les institutions, comment ça se passait, comment elles fonctionnaient. Donc c'était quelque chose de très enrichissant parce que c'était quelque chose de nouveau et c'est vrai que quand c'est nouveau on a envie d'apprendre et c'est vrai que ça m'a enrichi et ça m'a permis de savoir comment fonctionnaient les institutions, notamment celle de la justice. D'accord. Alors au sein des bâtisseurs d'égalité, toutes les personnes qui nous rejoignent et qui le souhaitent peuvent bénéficier de certaines formations, que ce soit en sûreté civile, en communication, en prise d'image, les techniques d'interview, parce que certains veulent devenir aussi intervieweurs, en montage vidéo. Est-ce qu'il y a des formations auxquelles tu aimerais assister pour te perfectionner dans certains domaines? La communication, avant tout.
parce que c'est ce qui nous permet de communiquer entre nous, et puis ça nous permet d'avoir différents modes de communication. Il y a des codes, et c'est vrai que c'est ce qui fait le lien entre les gens, la communication. Et ensuite, le montage vidéo. Depuis le lycée, j'ai une passion pour le montage vidéo et pour la photo. Et je crois que c'est le moment de renouer avec mes amours de jeunesse. Donc je pense que c'est le moment de se retrousser les manches et de replonger, je pense. Et de repasser à l'action. Très bien, Yann, je vais te laisser le mot de la fin et t'adresser à nos téléspectateurs. Alors si vous avez un peu de temps à consacrer à votre prochain, et que vous êtes animé et que vous avez de la compassion et de la bienveillance, je vous invite à venir nous rejoindre au sein des bâtisseurs d'égalité. À très bientôt. Merci Yann, je te dis à très bientôt pour la suite du mouvement et encore une fois bienvenue au sein du mouvement des bâtisseurs d'égalité. En tout cas, je suis fier d'appartenir au vôtre en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Woo!